Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 février 2025. C'est parti, on y va comme d'habitude de prendre le petit message avec l'oracle au quotidien pour votre semaine qui n'a pas tardé à exploser. Retrouvez votre enfant intérieur et place à la renaissance. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Les événements difficiles sont terminés, vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Alors, je vais laisser ces petits messages devant moi. Et au dos, nous avons un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas, mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. On y va avec le tarot, le tirage à 7 cartes comme d'habitude pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. Semaine du 3 au 9 février 2025. Nous avons le roi d'épée, la décision, la structure, faire preuve aussi d'intelligence, hein, de faire preuve de bon sens, de discernement aussi, hein, il y a une forme de séparation, de trancher, de décider, de prendre une décision avec intelligence, justement, peut-être aussi de détachement, hein, de se détacher, faire euh, la part des choses entre l'intelligence, les idées, le, la communication, faire la différence voilà, entre ce que vous avez dans la tête et les sentiments. Vous voyez, c'est voilà, de faire la part des choses. C'est de faire preuve justement de discernement dans une situation pour vous avoir les meilleurs jugements. Voilà, donc c'est vraiment d'analyser une situation, d'être à l'écoute dans les échanges, dans les communications, dans les parties différentes. Et il y a vraiment l'idée voilà, de peser le pour, le contre et d'être complètement dans le détachement pour apporter, voilà, faire le meilleur choix et d'apporter le meilleur jugement possible. C'est peut-être aussi une vérité qui éclate et qui risque voilà, de créer un moment de peine passager, mais ce que vous allez entendre, c'est ce qui va vous permettre aussi de faire place à la renaissance et en même temps de libération, de retrouver votre enfant intérieur, de vous inviter peut-être à lâcher prise ou alors après une période de contrôle ou d'autorité, c'est peut-être voilà de lâcher prise sur ça, sur l'autorité, sur la droiture, et au contraire d'aller plus dans la joie et la bonne humeur tel un enfant. Sur le lundi, nous avons le 10 d'épée. On voit bien ici, hein, les événements difficiles sont terminés ici. Le 10 d'épée, c'est après une longue période, c'est l'abattement, c'est l'achèvement. Ça vous a mis par terre, certes. Il y a eu des moments de peine très durs, d'avoir eu cette sensation de trahison, d'avoir été laissé pour compte au sol, complètement voilà abattu. Mais voilà, les événements difficiles sont terminés. Vous allez pouvoir laisser sur ce lundi les difficultés derrière vous et d'aller justement vers un épanouissement, vers un enrichissement, vers voilà ce que vous avez traversé a permis justement de, de voir une évolution positive malgré tout, malgré tout.
Ici, sur le mercredi, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est les nouvelles, voilà, la patience nécessaire. Donc, si vous attendez récolter quelque chose par rapport à cette difficulté, on voit que là, ce que vous avez semé porte ses fruits. Ce n'est pas le moment de récolter. D'où ici la patience est nécessaire pour comment dire, une prise de recul, voilà, sur les idées aussi, comme le roi d'épée, voilà, peut-être aussi d'être vigilant, vigilante, Donc ici, c'est d'apprendre des blessures du passé et puis d'être patient, d'être persévérant, de peut-être aussi un manque d'inspiration. Il peut y avoir un manque d'inspiration dans un projet ou alors peut-être aussi de se méfier dans les échanges, dans les communications. Qu'est-ce qu'on a ici sur le jeudi, le milieu de semaine? L'énergie principale, nous avons la carte du chariot. Alors, je vais descendre un petit peu parce que c'est pas évident, ça, je sais pas le faire tourner mon truc. Voilà, ici, vous voyez normalement assez bien. C'est parce que ça prend de la place, plus je descends. Donc ici, sur le milieu de semaine, nous avons le chariot qui nous parle justement voilà, les chevaux, normalement, c'est des chevaux ici, on voit des sphinx, mais normalement, c'est des chevaux, donc un noir, un blanc, il y a vraiment les contraires, c'est vraiment le côté sombre et le côté lumière, peser le pour, le contre, voilà. Donc ici, c'est de faire preuve voilà, de concentration. Voilà, ici, c'est de faire preuve, de rester concentré sur son objectif, sur sa destination, et de peser le pour et le contre pour rester sur le droit chemin. On peut nous parler de voyage et de déplacement ici, sur une direction à prendre, sur une nouvelle voie aussi. Nous avons sur le vendredi le 7 de bâton qui nous parle de défendre son territoire, défendre ses valeurs, poser des limites aussi. On peut nous parler aussi de passion, d'action. Il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action, il est temps de reprendre le contrôle d'une situation ou alors de défendre quelque chose. Sur le samedi, j'allais dire le vendredi, mais non, on venait de le poser. Sur le samedi, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est l'abondance, c'est voilà, d'être installé confortablement, mais sous une forme de prospérité, de fécondité. C'est vraiment voilà, de faire preuve ici de son côté féminin aussi, d'être dans la générosité, dans l'empathie. C'est peut-être aussi de se préoccuper des biens des autres, vous voyez, dans cette forme de générosité. On peut nous parler aussi d'une mère célibataire qui gère ses finances, qui travaille seule et qui s'occupe de son foyer. Il y a vraiment l'idée voilà, d'indépendance dans ce sens où c'est de devoir gérer toutes les situations du quotidien seul. Sinon, on peut nous parler justement que c'est quand même une reine, donc c'est d'avoir un certain pouvoir, voilà, d'avoir beaucoup de sens des affaires. Voilà, en tout cas, on peut nous parler aussi d'une femme importante concernant le domaine professionnel ou dans les affaires du quotidien. On a ici sur le dimanche le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle ici d'expertise. Vous voyez, donc ici, c'est après les difficultés, vous avez appris des difficultés. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de voilà, la découverte de la vérité. Même si elle était blessante, même si vous avez été trahi, il y a vraiment l'idée d'avoir été attentif, attentive, d'avoir fait preuve de professionnalisme, il y a une forme de confiance en soi aussi, d'avoir un potentiel ou alors de s'enrichir justement sur ce que vous avez appris, même si c'est des mensonges, des trahisons, même s'il y a eu des blessures profondes, il y a vraiment l'idée peut-être même d'indépendance, de ne se pas préoccuper justement, peu importe le jugement des autres, peu importe ce que les autres pensent, vous avez resté, voilà, vous êtes resté digne ici, vous restez digne, vous avancez, vous restez sur votre chemin. C'est comme si ok, si tu partages pas mes valeurs, passe ton chemin, ne suis pas le mien. Peu importe les coups de poignard que l'on va me mettre dans le dos, j'ai confiance en moi, voilà, je suis prêt à entendre, mais c'est vraiment l'idée de se cultiver pour apprendre
mais tout en continuant son chemin. Ici, c'est justement ça, c'est d'être épaté peut-être ou inspiré. Inspiré il y a une forme de confiance en soi, voilà, ça porte ses fruits. C'est-à-dire que même si, par exemple, il se peut que ce projet euh, a été connu de tous et on était contre vous. On ne partageait pas vos valeurs. On ne voyait pas les choses de la même façon. Et ici, il y a vraiment l'idée d'avoir géré peut-être seul la situation et d'être fier de soi. C'est-à-dire que parce que ça commence à porter ses fruits, c'est comme si vous allez pouvoir mettre sur le nez des autres. Et alors, je t'avais dit quoi? Donc ici, c'est ça. La patience a été nécessaire ou sera nécessaire justement pour pouvoir, voilà, exprimer d'échanger, défendre vos valeurs, exprimer votre projet, euh, de, de faire preuve de créativité dans les expressions, peut-être aussi de peser vos mots, d'avoir fait preuve d'intelligence, euh, d'agir et en même temps de détermination. Et là, on est vraiment dans la concentration. C'est ça, c'est votre objectif, c'est la concentration sur la destination. Alors, on peut nous parler de voyage et de déplacement, mais il y a vraiment sur la direction. Nous avons le roi de coupe. Donc ici, c'est la confiance, encore une fois, la bienveillance, la guérison aussi, peut-être les bons conseils. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui comprend les motivations des autres. Voilà, mais c'est de peut-être aussi de s'appuyer sur ça, sur ses besoins, sur ses désirs, peut-être aussi de faire preuve de maturité entre les émotions. Tout à l'heure, on avait le roi d'épée, ici on a le roi de coupe. Donc on est vraiment dans le fait de structurer, de faire la part des choses, voilà, de faire preuve voilà, de concentration, de se concentrer sur les idées, sur les communications, sur les échanges, sur les points de vue avec intelligence, avec discernement, en se détachant des émotions. Et ensuite, on est à l'écoute voilà, de ses désirs, ses besoins. On fait le point, on fait des plans, on fait le point, on évalue la situation et on est à l'écoute des autres et de ses ressentis ensuite. On y va avec l'oracle soleil. Alors, à la coupe, nous avons la direction, hein, le chariot, et nous avons l'élaboration. Vous voyez qu'on est bien dans le plan de direction, de destination, d'élaboration, d'exploration. On fait preuve de concentration sur la voie que l'on veut emprunter, sur le lieu où vous voulez vous rendre. C'est peut-être la destination dans le sens où ça peut être un déplacement professionnel, tout comme ça peut être un voyage ou préparer des voyages d'été, de commencer à faire des recherches, peut-être aussi de déménagement, peut-être aussi de retrouver la maison de son enfance ou alors de voyager dans ses souvenirs, justement, d'une forme de peut-être aussi de nostalgie. Bon, nous avons toujours la direction, la transmission, la confusion, la manipulation, le don de soi, l'enfermement et l'incertitude. Alors là, ça change un petit peu la donne, dans le sens où la direction, c'est par rapport à justement les doutes. Peut-être que les doutes, un manque de confiance en vous, ou c'est peut-être les autrui qui ne croyaient pas en votre projet. Donc il peut y avoir ici l'idée de voilà d'explorer afin d'éclaircir une situation si vous avez le moindre doute. Il y a vraiment l'idée de transmettre son savoir et sa connaissance voilà, peut-être aussi d'apporter l'appui et le soutien, hein, de transmettre un message, de peut-être aussi de transmettre euh,
ses émotions. Vous voyez, c'est peut-être de transmettre ses valeurs. Voilà, ses valeurs, peut-être aussi de transmettre des valeurs, des biens matériels, de léguer, de transmettre, d'offrir son temps, d'offrir son argent, d'offrir un objet. Il y a vraiment l'idée de transmettre quelque chose. Ici, on a la confusion. Donc, la confusion, c'est l'état d'esprit, hein. Donc, ici, c'est la confusion mentale. Peut-être vous manquez d'inspiration, peut-être que vous vous êtes trompé dans un calcul. Il y a peut-être aussi l'idée de se soucier aussi des sentiments plutôt que de se soucier de, du choix logique. Donc peut-être manquer d'inspiration, mais manquer peut-être aussi de logique, hein, dans ce choix pour prendre cette direction, ou alors de prendre une décision. Donc le recul est nécessaire, la patience est nécessaire pour pouvoir déblayer quelque chose ou de régler certaines situations confuses, pour pouvoir justement faire don voilà, de défendre, voilà, défendre il y a vraiment l'idée de ça, de prendre le recul nécessaire pour ne pas blesser autrui si vous avez des valeurs à exprimer ou il y a peut-être, voilà, d'être déterminé. On voit bien qu'il y a une détermination, mais il y a vraiment l'idée de le faire. On a la manipulation. Donc, qui manipule qui? Est-ce que on vous oblige à vous rendre à tel endroit? Ou alors ici, est-ce que vous avez le contrôle ici, hein? La manipulation, vous voyez, comme je l'ai dit, c'est le mental. Donc, c'est peut-être votre mental qui vous manipule, ou peut-être que vous êtes manipulé. Il y a peut-être un but de confiance. Il y a une forme voilà, d'être aussi trop générosité, d'être trop dans la générosité. Il y a une forme de confusion. Vous savez peut-être pas trop vers la destination où cela va vous emmener. Parce qu'il y a eu vraiment des blessures profondes, hein. Vous avez peur d'avoir été manipulé, ou alors ici, c'est peut-être vous qui tenez les ficelles, voilà, d'être déterminé, aller jusqu'au bout d'une situation. Vous tenez les ficelles parce que vous êtes concentré sur votre objectif. C'est comme si vous ne lâchez rien. Vous êtes déterminé à défendre quelque chose. On a bien les oppositions ici, hein. La sérénité, l'adaptation. Vous voyez que c'est vraiment l'idée, voilà, l'idée de vous vous adapter à la situation, même si elle est contre vous, même si elle n'est pas facile, même si elle est confuse, et vous êtes tranquille, vous êtes serein, sereine, voilà, l'enrichissement, c'est de prendre appui sur ses connaissances, sur ses valeurs, de défendre ses valeurs. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et puis, il y a vraiment l'idée de les plaisirs. Donc, c'est un rapprochement peut-être aussi de retrouvailles, de retrouver le goût de vivre. Donc c'est ça, place à la renaissance et d'avoir pris le temps, d'avoir pris le temps de, de tâter le terrain, de semer et enfin de se préparer à une récolte. Même si pour l'instant ça commence à porter ses fruits, ce n'est pas le moment de le récolter, mais vous vous préparez. Voilà, il y a une forme de reprendre confiance en soi et de connaître ses valeurs et de s'appuyer là-dessus. Vous savez d'où vous venez et vous savez où vous voulez aller. Voilà le message. On y va avec le normand. Nous avons le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc on est encore une fois dans la confiance, dans la fiabilité aussi des échanges avec les personnes, dans le relationnel, où on peut nous parler ici vous êtes votre meilleur allié, vous êtes votre meilleur guide, hein. Ça peut être aussi ça, le guide. Donc, est-ce que vous êtes guidé ou est-ce que c'est vous qui tenez les rênes, les ficelles et qui guidez, qui suivez votre instinct? Là où votre instinct vous mène. Nous avons les conflits, donc il peut y avoir certaines tensions ou alors il peut y avoir des désirs, et l'idée de remettre, voilà, de reprendre le contrôle d'une situation. Alors, sur le lundi, nous avons l'enfant, donc des blessures concernant un enfant ou concernant une jeune personne ou concernant un nouveau projet. Peut-être aussi la fin des difficultés, c'est ce qui va vous permettre d'apprendre, d'explorer de nouveaux horizons. Sur le mardi, nous avons la lune, les doutes, les incertitudes, hein, dans la transmission de valeurs. C'est voilà, peut-être aussi des doutes sur les valeurs. Il y a une forme de reconnaissance, de renommée aussi, de réputation. Vous voyez, c'est vraiment de se préoccuper aussi du qu'on va-t-on dire, quoi.
Il y a peut-être aussi des révélations, peut-être recevoir des messages lors de vos rêves qui sera constructive, qui sera positif, évolutif pour votre destination. On a l'ours ici qui nous parle de carte maîtresse pour l'argent, donc il peut y avoir une idée de prendre une décision par rapport à l'argent, une idée de faire le tri hein, dans les soucis financiers, enfin les soucis financiers, dans les dépenses par exemple, ou alors d'y voir clair d'être attentive à son budget, par exemple, de reprendre ses responsabilités, voilà, de prendre le temps, le recul nécessaire pour faire des choix responsables. Parce qu'ici, il y a une forme de confusion. Vous voyez, c'est un petit peu le méli-mélo. Donc, il y a vraiment l'idée voilà, de dépatouiller tout ça pour y voir plus clair et enfin de reprendre, de repartir, voilà, de reprendre avec plus de force, vous voyez, peut-être aussi de devoir prendre le temps de réfléchir si vous manquez d'inspiration. Et c'est ce qui vous permettra, une fois les idées plus claires, ça vous permettra justement voilà, d'avoir la force de reprendre votre route, votre chemin. On peut nous parler, ou de trouver votre chemin. On peut nous parler aussi d'autorité, donc de pouvoir, de force, de sécurité, peut-être aussi par rapport à la santé. On peut nous parler ici de confusion psychologique, hein, d'être complètement perdu face à une personne, peut-être aussi la manipulation de pouvoir, abus de pouvoir, ou alors peut-être d'avoir baissé sa garde aussi. Hein, donc il y a peut-être une forme de méfiance, peut-être aussi il peut y avoir l'idée de démêler le vrai du faux aussi, encore une fois, hein, les contraires, les oppositions, voilà, de faire preuve de perspicacité dans une situation particulière. C'est vraiment il y a de la suspicion. Donc il faut justement prendre le recul nécessaire pour éclaircir cette situation et comprendre cette situation, justement. C'est ça la transmission de savoir ou de message. Il y a vraiment l'idée d'apprendre des blessures pour avancer. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons l'extérieur. Il y a bien l'idée de sortir hein, de sa zone de confort, voilà, de reprendre les ficelles d'une situation, peut-être aussi d'aller à la rencontre de. Nous avons le cœur, hein, donc ici on est vraiment l'idée de défendre ses émotions, défendre ses valeurs, défendre un projet, défendre un projet créatif, défendre quelqu'un qui vous tiennent à cœur ou alors protéger vos sentiments. Possible aussi que vous posez des limites, car il y a vraiment l'idée de quelque chose qui doit jaillir, peut-être une vérité qui doit sortir aussi. En tout cas, ça vous touche personnellement, ça vous touche au niveau du cœur, des émotions, des sentiments. Ici, avec l'enfermement et l'indépendance, vous voyez, ça peut nous parler d'isolement, hein, mère au foyer, mère isolée. On peut nous parler de ça. On a l'étoile, donc on peut nous parler de vœux d'espoir. Hein. Donc ici, après une période d'isolement, hein, peut-être aussi, ou de gestation, hein, dans un projet, dans un travail ou financier. Là, c'est les vœux, les espoirs. On peut nous parler de protection. Hein. Donc c'est vraiment l'idée de préserver sa richesse, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit votre projet ou que ce soit un enfant ou que ce soit un bien matériel ou que ce soit le travail, il y a vraiment l'idée de défendre sa place, défendre ses valeurs et vraiment être guidé aussi, peut-être être le guide, l'appui et le soutien pour quelqu'un. Il y a vraiment peut-être justement cette réputation d'être généreux, généreuse et de, d'avoir envie de partager ses valeurs avec une personne plus jeune, de faire la morale ou alors de faire la part, voilà, d'apprendre le bien, le mal, comment faire. Ça peut être professionnel. Vous pouvez être formateur, formatrice, professeur. Il y a vraiment l'idée d'éducation ou de gestation ou de collaboration dans un projet et l'idée de, voilà, d'apporter vos valeurs dans ce projet. Ici, on a l'incertitude sur justement, sur ce professionnalisme et pourtant, nous avons ici l'engagement. Donc, il y a bien ici, voilà, peut-être que vous avez des doutes dans quoi vous vous engagez, où vous mettez les pieds, où ça va vous emmener. Mais il y a vraiment l'idée
d'aller jusqu'au bout, hein, de toute façon. On a l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité. Nous avons le renard qui nous parle, voilà, donc peut-être d'un blocage professionnel, hein, lors d'un déplacement, peut-être aussi de devoir changer de direction, peut-être des perturbations dans les moyens de transport, ou alors sur les perturbations météorologiques qu'il y a en ce moment un petit peu partout. Donc il peut y avoir l'idée de devoir, voilà, de trouver le moyen de changer de direction, hein. Et on a le vaisseau. Vous voyez, quand on nous parle de déplacement professionnel, de voyage, d'avancement aussi, hein, qui apporte sécurité, stabilité, voilà, c'est preuve. Voilà, il y a peut-être une décision, prendre le recul, d'explorer le chemin qui vous mène d'un point A à un point B. Prenez le recul nécessaire, peu importe les domaines, il faut travailler là-dessus. Il faut savoir euh, où vous allez. On a les révélations du livre et nous avons les souris qui nous parlent de une situation qui vous stresse, qui vous ronge. Ou alors on peut nous parler d'un déplacement, hein, donc d'être bloqué lors d'un déplacement, ou alors d'apprendre euh, un avancement. Voilà, il y a un retard. Il peut y avoir du retard dans une situation. Peut-être que vous allez apprendre ça, euh, un report. Peut-être pas forcément de déplacement, même si c'est possible, mais peut-être d'un avancement dans un projet. Il y a vraiment l'idée de peut-être une pause. Une pause, peut-être un arrêt maladie, peut-être une pause dans un projet où il faut attendre, revoir quelque chose qui ne fonctionne pas trop. Et voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Allez, on y va dans le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. On a ici les réseaux, hein, donc on peut nous parler du cercle ou alors d'échanger via le SMS ou peut-être aussi avec le réseau social. Vous êtes en présence de votre moitié, l'âme sœur, donc d'échanger avec une personne qui vous tient à cœur, d'exprimer vos émotions, votre façon de ressentir les choses. Alors, nous avons le renard, donc on retrouve le renard, donc le fait d'être rusé, d'être malin, et nous avons ici l'humiliation. Donc, il y a vraiment l'idée voilà, de, d'une mise à nu, quelque part, si je puis dire, que ce soit vous, que ce soit faire tomber le masque de la personne en face de vous. Il y a vraiment l'idée, voilà, c'est qui tient les ficelles, qui dirige, qui conduit, qui va à la rencontre d'eux, qui se déplace, qui se déplace pas. Il y a vraiment l'idée voilà, d'éclaircir une situation et de faire preuve d'ingéniosité, hein, peut-être aussi une forme de faire valoir ses valeurs, donc ici de reconnaissance par rapport à voilà, de trahison ou d'humiliation. Peut-être que vous vous êtes senti rabaissé. euh, C'est comme si que, par exemple, vous avez défendu quelque chose et puis on vous empêche d'agir derrière. Donc, il y a une forme de frustration. Le fait d'avoir donné, par exemple, corps et âme, hein, donc ici, les difficultés que vous avez menées jusque-là, et puis, pour finir, tout abandonner. Vous êtes euh, épuisé à la tâche. Vous avez peut-être épuisé votre mental, justement, à réfléchir à cette situation. Vous vous êtes préoccupé. Vous êtes peut-être même vous avez peut-être même considéré justement ou consacré tout votre temps à éclaircir une situation pour finalement abandonner. Vous voyez, donc il peut y avoir ça. C'est peut-être ça, cette sensation d'humiliation ou de trahison. Sur le lundi, on a le bon raisonnement, la sagesse. Donc ici, on voit bien que la fin de difficulté, c'est ce qui va vous permettre d'aller vers une nouvelle direction, de prendre une nouvelle direction. On a la guérison qui vient de sauter ici avec le message reçu, hein. Donc ici, c'est vraiment voilà, le message reçu, hein. Vous voyez, bon, on va laisser là. On est bien dans le message. Et la guérison, c'est voilà, d'aller vers un apaisement. Ce que vous avez entrepris vous mène à un soulagement ou une forme de reconnaissance, ou peut-être aussi vous recevez les messages dont vous avez besoin pour guérir de la situation après ces difficultés.
Nous avons ici le timing divin, donc ici c'est voilà, l'univers a entendu, l'univers c'est peut-être le temps. Il est temps de prendre le temps, justement, nécessaire pour éclaircir une situation, démêler le vrai du faux. Nous avons, voilà, il faut agir, donc il y a ici l'idée de, voilà, de prendre de reprendre le contrôle de votre esprit, d'être concentré. Hein, ici, donc, on a à l'extérieur le lieu de rencontre, de reprendre le contrôle et d'aller à la rencontre de lâcher prise aussi. Peut-être ici, c'est de l'idée de lâcher prise, ce que sortez des sentiers battus, sortez de votre zone de confort, sortez du contrôle, de vouloir à tout prix gagner, lâchez prise là-dessus. Voilà, c'est parce que ça vous a préoccupé le mental. On voit bien qu'il y a une forme de crise de burn-out. Donc il faut réagir, il faut reprendre le contrôle, il faut se libérer de la manipulation mentale ou psychologique, ou peut-être aussi de relations toxiques. Nous avons ici la lune, être à l'écoute de soi. Hein. Vous voyez vraiment, c'est d'être à l'écoute de ses émotions, prendre soin de ses sentiments, d'abandonner le mental et prendre soin un petit peu de ses émotions. Nous avons ici le papa. Vous voyez, on a l'autorité, hein, donc on a le guérir, on a l'autorité, donc on peut nous parler ici d'enfermement, d'isolement, d'indépendance. Vous voyez, c'est vraiment de l'étoile, le guide. Hein. Donc, vous êtes guidé par un papa ou une personne qui est une figure paternelle, qui représente justement l'autorité, qui peut vous apporter l'appui, le soutien. Et il y a une forme de, voilà, je pense ici qu'il y a un message que un papa vous apporte, c'est votre guide pour vous, peut-être, alors, j'ai l'enfermement. On nous parle ici de parents isolés. Vous voyez, donc ici, c'est euh, le papa qui guide. On peut nous parler ici d'un... Alors, il y a séparation pour moi. Maintenant, je vous dis comme je le ressens. Je vais essayer de pas pleurer, d'accord? Bon. Le couple ici, ça, c'est un couple. Et la maman, seule, la dépendance, ce qui se... Voilà, c'est de l'idée de... Voilà, il y a une forme de... Une mère au foyer, ou isolée, qui s'occupe seule de, des finances, du travail, de la famille, de ses responsabilités maternelles, etc. Donc ça, c'est c'est ça la carte que représente ici la reine de denier. Ici, nous avons l'enfermement, l'isolement. Donc, on nous parle bien ici d'une mère isolée, donc une femme seule. Et ici, on a l'étoile, les vœux, les espoirs ou le guide. Et nous avons le papa. Donc, peut-être ici, cette personne euh, espère rencontrer ou espère... Peut-être que justement, elle fait les deux rôles en même temps parce qu'elle est seule et espère trouver un papa aussi. Hein. Ou alors elle est protégée par son papa ou une personne qui a l'autorité. On peut nous parler aussi d'un défunt, un époux disparu et qui est le guide pour que ce soit un papa ou que ce soit un époux. Il y a vraiment l'idée d'une personne qui guide. Vous voyez, qui la guide, qui la, il incite, la pousse, ou alors c'est vraiment l'idée de faire preuve d'autorité, enfin de faire preuve d'avoir le pouvoir de protéger cette personne seule, isolée. Ici, on nous parle bien de guide et d'espoir en même temps. Sur le dimanche, nous avons, tourné la page, hein, donc ici, c'est vraiment
Les doutes, les incertitudes, vous voyez, c'est de le perfec- la perfection ici, les doutes sur un engagement, c'est de les valeurs, sur le domaine financier, évaluer une situation. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir l'expertise d'une situation, de s'engager, hein, d'être minutieux, minutieuse, d'être attentif, attentive, malgré les doutes, malgré les incertitudes. Il peut, donc, hum, dans un engagement, oui, c'est ça, hein. Et ici, c'est vraiment l'idée de tourner la page. Donc ici, c'est vraiment la fin des difficultés, d'aller vers quelque chose de nouveau et de faire preuve de, voilà, de sagesse, de le bon raisonnement, c'est d'aller vers une guérison. Donc on a ici paternel, hein, donc on peut nous parler d'une personne d'autorité, de lâcher prise aussi, de contrôle, de sévérité, d'autorité. Il est temps d'agir, d'éviter le burn-out. Il est temps d'agir, il faut réagir, de reprendre le contrôle de soi. Il sait un petit peu de lâcher prise sur les préoccupations. Vous voyez, cette forme de générosité, de toujours vouloir tout contrôler, tout diriger, tout maîtriser et peut-être de se préoccuper tout le temps des autres. Vous voyez, donc c'est peut-être ça qu'il faut réagir, c'est de lâcher prise et de reprendre le contrôle de soi et de tout simplement de pardonner aussi, d'aller vers un pardon envers soi-même, hein, de se réconcilier si vous avez fauté, ou alors l'idée de voilà de reconnaissance, hein, reconnaître vos valeurs, et puis vous n'êtes pas seul, en tout cas vous êtes guidé. C'est peut-être ça, ce roi de coupe, qui est ici vraiment l'idée de personne qui apporte, qui comprend vos motivations, qui vous apporte les bons conseils. C'est une personne justement plus âgée, qui a l'intelligence émotionnelle. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça, le recul nécessaire. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les couples, les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Et nous avons l'amant, le béguin, l'admirateur, et au dos, nous avons la gratitude, la grâce, la récolte. Vous voyez, donc ici, préparez-vous à récolter le fruit de vos efforts. On peut nous parler d'amant, de béguin, d'admirateur, admiratrice. On peut nous parler ici d'une personne qui pense énormément à vous, ou alors c'est une personne à laquelle vous pensez énormément. C'est vraiment une forme d'attirance mutuelle ou discrète, inconnue. Donc ça peut être une nouvelle surprenante. Alors, une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts. Au cours de la vie, il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles, d'où particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Rassure-toi tout de suite, c'est absolument normal. Force-toi à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel, cela provoque un choc. Ce type d'expérience est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec toi-même sur les valeurs de ton cœur et les émotions et tes... Attendez. Ce type d'expérience est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec toi-même sur les valeurs de ton cœur et tes nouvelles attentes de celles d'aujourd'hui. Pourquoi j'ai été chercher les émotions? Je sais pas. Mais rien n'est anormal dans tes ressentis. Tu n'es d'ailleurs pas une nouvelle personne une mauvaise personne parce que tu vis ce genre d'émotions. Tu ne dois surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur, réconciliation, hein. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Pour les couples et célibataires, non, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples. N'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées dès le premier regard comme au cinéma. Les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Donc c'est vraiment ça l'idée d'apprendre, voilà, d'expertiser, d'analyser
Il y a vraiment l'idée de lâcher ça. Et enfin, la gratitude. Spirituellement, philosophiquement et culturellement, il est rapporté de toutes les plus belles philosophies que tout l'amour et la grandeur du monde est dans le cœur de l'être. Tous les possibles visibles et invisibles de l'âme s'y logent paisiblement et nous y attendent. La confiance, la foi et les plus belles intentions de pensée positive sont ici les seules clés qui te donneront accès à cet espace divin. On a le timing divin. Tu recevras sans le savoir, et voilà le message avec la lune, hein, la transmission, et le message envoyé, la guérison. Incroyable. Tu recevras sans le savoir des astuces et des récompenses. Presque de façon magique, tu auras l'impression que le ciel t'aide plus que d'habitude, et pour cause, car c'est le cas. Grâce à ta reconnaissance, ta gratitude et tes plus douces pensées et actions positives, l'univers te renvoie l'image que tu dégages. Crois de plus en plus et sans douter en ton pouvoir d'attraction intime, et l'univers te montrera comment et où récolter les plus belles récompenses. C'est super. C'est exactement ça, c'est incroyable. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, un peu de reconnaissance pour un joli coup de pouce. Voilà une belle façon d'attirer à toi la chance de faire une belle rencontre. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as l'impression parfois qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux en ce moment. En ce moment, il est conseillé de rester humble et non capricieux, capricieuse, car les plus belles énergies pour le rester doivent être en permanence alimentées d'amour de ta part. Alors, quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Voilà, mes taureaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.